Je salue aussi Maman Mar. Honorable Bobo Mohangi, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Oui. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Depuis le début de notre législature, ça fait environ 1 année et 5 mois, nous n'avons jamais été plus de 450 députés, honorable président. Car dans cet hémicycle, les électeurs nous avaient voté au nombre de 500, honorable président, mais jusque-là, nous n'atteignons pas 500. Il y a plus de 250 députés qui sont caractérisés par les absences chroniques aux travaux du plénière, honorable président, ou en commission, alors qu'ils sont payés chaque mois, honorable président. Chers collègues, pendant que nous siégeons dans cet hémicycle, il y a les collègues qui s'amusent à l'étranger avec des femmes, et les autres sont dans les chantiers, ici à Kinshasa, ou en province. Dans les quoi? Dans les chantiers. Allez-y, honorable. Ici à Kinshasa, honorable président, ou en province, pour contrôler l'évolution des travaux. Ou bien que ces chantiers sont financés par les émoluments qu'ils reçoivent à l'Assemblée nationale, honorable président. Chers collègues, sachant qu'il y a un proverbe qui dit « on ne crache jamais sur la main qui t'a nourri », mais il y a des députés qui crachent sur les mains qui les nourrissent. J'allais dire les électeurs. Honorable président, nous qui venons ici du début à la fin de la session, honorable président, nous ne sommes pas bêtes quand même, mais nous voulons juste respecter la population qui nous a donné le mandat, honorable président. Voilà pourquoi je propose que nous puissions invalider tous les députés qui sont caractérisés par des absences chroniques, non justifiables. Allez-y, et voici les noms de quelques-uns, honorable président, en commençant par l'honorable Kabaon Lukusa, élu de Benetiaba au Kasaï oriental, aujourd'hui en France. Nous puissions aussi invalider l'honorable député Sami Mouela, élu de Ndemba Mutombo au Kasaï, chez l'honorable président, au Kasaï occidental. L'honorable Luboto Biangal Ange, je parle de l'honorable Luboto Biangal Ange, n'allez pas confondre avec Marie-Ange. Élu de Boende, dans la province de l'Équateur, honorable président. Voir aussi l'honorable Lutumba Nyambanzila, élu de Madimba dans le Bas-Congo, chez les Dimlelu. Et l'honorable Ilungaka Songo, élu de Kamino Katanga, chez Mel Kafong. Honorable président, la liste est très vaste, mais je voudrais qu'on invalide d'abord les 5 députés que je viens de citer sur haut. Allez-y comprendre que ces députés ont été absents pendant la session de mars, alors que cette session a été riche avec l'installation des membres du bureau de la nouvelle CENI, dirigé par mon cher ami Abbé Apollinaire Malou Malou, à qui j'ai confiance car j'ai travaillé en 2005 avec lui, honorable président. Pour ne pas aller très loin, honorable président, je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, l'honorable Bobo Mourang, docteur. Nous ouvrons le débat en donnant la parole à l'opposition. Honorable Samuel Ndomba, vous avez la parole pour les comptes de l'opposition. Nous devons invalider certains députés abstentéistes, comme l'honorable venait de le dire, parce qu'ils sont payés pas avec l'argent du trésor public, mais ils sèchent les travaux en commission et les travaux en plénière. Honorable Samuel, votre point de vue. Allez-y rapidement. Oui, monsieur le président, honorable député, chers collègues, ça fait un bail que nous ne montons pas du haut de cette tribune parce que quand les autres manquent à faire, qu'ils ne pensent pas que tout le monde n'a pas à faire. Je sais qu'il est vrai que nous avons besoin de quorum. Il faut que le quorum soit atteint pour que nous puissions siéger et exercer notre rôle de légiférer et contrôler le gouvernement de la République. Ça, nous sommes sûrs et certains que c'est vrai. Mais je suis un peu inquiet du fait que les honorables de la majorité puissent avoir leurs yeux ouverts et braqués que sur les gens de l'opposition. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Nous ne défendons pas nos intérêts privés. Ici, c'est une question de la nation, honorable président. Comme là, l'honorable Kabango venait de m'envoyer un message sur Facebook. Il m'a fait voir
qu'il est encore là pour certains petits besoins qu'il doit accomplir pour le compte toujours de la nation. Et il m'a confirmé qu'il va revenir, mais que l'Assemblée nationale lui donne un peu de temps pour qu'il visite bien la ville de Paris, et ça serait avantageux pour nous tous qui sommes ici. Je ne vois pas pourquoi on doit refuser un tel intérêt. Alors, je suis l'honorable de sa trempe, honorable Kaban. Je ne vois pas. Hein? Vouloir mailler une telle personnalité, en tout cas, c'est écrouler toute la République qu'on aura présent. Chers collègues, j'en profite pour demander à nos collègues qui sont ici que nous puissions fermer un peu nos yeux sur certains collègues, et surtout ceux qui sont élus dans l'intérieur. Car c'est pour la première fois que beaucoup d'entre eux, ou la plupart d'entre eux, ont vu l'Europe grâce au passeport diplomatique. Nous devons un peu tolérer, oui, ça nous devons en être quand même conscients, nous devons tolérer qu'ils traînent encore en Europe. Et puis, vous devez encore savoir que ceux qui traînent, il y en a qui traînent aussi pour des intérêts de la nation. Mais, pas villageois, vous devez améliorer les termes. Vous parlez des élus en province. Vous devez savoir qu'il y a des députés nobles comme Henri Thomas Lokondo. Ouais, effectivement. Noble depuis qu'il existe, mais il a été élu en Bandak. Qu'est-ce qu'il a à faire avec l'Europe? Nous avons des députés comme André Claude Loubert, presque né et grandi en Belgique, qui a été élu à Canaan. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Non, c'est pour dire, il ne faut pas toujours parler des députés de l'intérieur comme ceux-là qui aiment trop l'Europe. Je voulais juste dire que nous devons fermer un peu nos yeux sur certains députés qui s'absentent, et ne pas dire que quand on s'absente, nécessairement, on ne vient pas à la plénière. Non, on a d'autres tâches qu'on a accomplies. Certains sont dans des commissions, certains sont là pour des intérêts de la République, mais si nous sommes au barreau, c'est toujours pour l'intérêt de la République. Et si nous absentons, nos absences sont toujours justifiées. Alors, je ne vois pas pourquoi Bobo Mouhani doit manquer. Il y a des honorables qui sont malades éternels. Malades en Belgique. En quelque sorte. Soins de santé en Belgique. Voilà. Et vous allez invalider ceux-là? Merci, honorable cité. Alors, par là, j'aimerais dire qu'honorable président, nous ne devons pas aller plus vite en besogne. Gardons encore nos honorables députés, et ils ont des intérêts qu'ils sont en train de privilégier en restant en Europe et partout ailleurs. Leur absence est toujours justifiée jusqu'à preuve du contraire. Je crois avoir dit, et une fois aujourd'hui, je vous remercie. Oui, merci beaucoup, honorable Samuel Ndomba, pour le compte de l'opposition. Pour le compte de la majorité présidentielle, honorable John Kabessa, élu de la diaspora. Merci beaucoup pour le compte de la majorité présidentielle. Merci, honorable président, pour la parole gratifiée, que je considère comme une forme de validation verbo-parlementaire. Honorable président et secrétaire général de notre majorité présidentielle, oui. Fruit encore une fois de plus de la majorité, honorables membres du bureau dont la plupart sont produits de la majorité, honorables députés, chers collègues, dont la plupart aussi sont de la majorité comme moi, de prime abord, avant de commencer, je voudrais d'abord, honorable Bobo, laissez-moi poursuivre. Allez-y, honorable. Avant de commencer, de prime abord, je voudrais d'abord féliciter le secrétaire général de mon parti. J'ai cité le nom de l'honorable professeur Évariste Bouchab Mabouch Mabileng. Car c'est sous sa direction que mon parti a pu gagner les élections du gouvernorat de l'Équateur. Et je réitère encore mes félicitations à M. Louis-Léonce, plutôt Alphonse Kola Diallo, qui est le nouveau gouverneur de l'Équateur. Laissez-moi remercier, nous sommes de la majorité. Laissez-moi remercier ça. Honorable. Non, laissez-les parler. Vous avez. Honorable John Kabessa, je vous accorde encore 1 heure. Merci. Merci beaucoup, honorable président. Étant donné que nous avons la majorité, au lieu de 20 minutes, je vous accorde encore 40 minutes, ça fait 1 heure. Okay.
Allez-y, honorable. Honorable Président, nous sommes de la majorité. L'opposition doit souffrir étant donné que nous avons le bureau et que nous avons la majorité. Nous aurons encore beaucoup de temps. Donc avec votre protection, honorable Président. Est-ce que la cathédrale Notre-Dame du Congo est au milieu du village? Non, à Lyon, voilà, là-bas, ou bien à Gombe, c'est le village. Autant même le fleuve. La parole Sacré-Cœur là-bas. Philadelphie, c'est au village. non. C'est à Gombe, non? La résurrection, c'est à Lemba là-bas. Vous me parlez de ces églises-là qui sont au milieu du village. Quel village? On récupère encore les minutes que nous venons de perdre. Vous avez une heure 5. Merci beaucoup. Vous avez une heure 5 minutes à lire. Honorable Président, j'ai besoin de la protection. Je suis menacé par l'honorable Samuel. Je vous protège. Ok. Honorable Président, chers collègues, nous, de la majorité, nous nous absentons difficilement. Je vous le dis. Nous nous absentons réellement difficilement car j'insiste encore, nous avons encore beaucoup de considération et de respect envers votre vénérable bureau, mais aussi à l'égard de nos électeurs, surtout, Honorable Président, j'ai entendu ici l'honorable Samuel citer des noms pour parler des cas d'absence, ainsi de suite. Je crois que vous avez à côté là une pièce justificative des absences. Je crois juste après, vous allez réellement en parler. Mais pour régler ces cas, c'est simple. La question de l'invalidation des députés, que moi j'appelle ma pipoïste ou ma pipo. Les députés ma pipo, c'est ce qu'on appelle des députés absentéistes. C'est ma pipo, on doit le dire. Ne doit pas, la question de l'invalidation ne doit pas devenir une équation politico-parlementaire à plusieurs inconnus. Honorable Président, l'équation, ça ne doit pas réellement faire débat. La solution est simple. C'est quoi au juste? Au regard réellement des articles, des dispositions réellement de l'article 110.6 de la Constitution et aussi des points 85 et 119 de notre règlement intérieur, honorable Président. Ne violons pas notre règlement intérieur, stipule bel et bien, traite les cas ceux qui n'ont pas seulement des absences justifiées, non justifiées et non autorisées. Les cas qui est sous examen, vous avez la matière, l'équation est simple. Je cite le point 110, l'article 110.6 de la Constitution, et puis les articles 87 et 119 de notre règlement intérieur donnent la réponse. C'est pourquoi, honorable Président, je soutiens. S'il vous plaît, il doit finir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Honorable Président, c'est pourquoi pour chiter. Oui, chiter. Pour chiter, honorable Président. Je vous donne 20 minutes pour chiter. Pour chiter, je soutiens l'invalidation automatique, je l'ai dit sans débat, de tous les députés Mapipo, pour ne pas dire absentéistes, car ils bénéficient, ils bouffent de l'argent de l'État inutilement. Il y a boule et tout, comme on le dit. Ils le bouffent inutilement. Honorable Président, l'équation est simple, voilà la solution. Je dis et je vous remercie. Si merci beaucoup. Pas d'accord, il se prend la vous aurez pu même continuer. Merci beaucoup, honorable. Quelle motion? Présidentielle de l'opposition. Mais vous me laissez faire le... Ok, motion présidentielle ne se refuse pas. Vous avez la motion, allez-y. Vous avez compris que l'honorable John Kabessa de la majorité, que je remercie, a très bien parlé. Après avoir félicité le secrétaire général du PPRD, le professeur Everest Foucham, qui venait de sortir un livre ici et qui a fait débat. Quand on vous dit entre la révision constitutionnelle et l'inhalation de la nation congolaise, directement, donc les gens font débat. Est-ce que vous voulez maintenant que les professeurs dans ces pays ne puissent plus réfléchir? Et nous qui avons lu ces livres, nous avons trouvé que le livre est plus scientifique que politique. Et vous venez là, vous avez peur de modifier la Constitution et tout ça. C'est une petite stratégie
que le personnel de la majorité... Au contraire, les porte-parole du gouvernement. Pour sortir des livres ces derniers temps. Au contraire, les porte-parole du gouvernement. À l'opposition, nous allons aussi écrire et sortir des livres. Il y aura des concessions. Des bases qui concernera la nation, bien sûr, que nous allons aussi en parler dans des livres. Si vos professeurs de l'opposition écrivent moins, ils sont peut-être fatigués. Alors, où est le problème? À la majorité, les gens écrivent encore. Merci, le Premier ministre a même Président. soutenu à 50% l'impression de ces livres-là. Ce n'est qu'un débat. Alors, le porte-parole du gouvernement vous a dit que le gouvernement n'a jamais sollicité la modification du gouvernement. Et qui vous a dit, les mêmes jours le soir, l'élu de Colosie a parlé. L'élu de Colosie a parlé, il a dit un livre à 100 $. Le président public, s'il vous plaît, un livre à 100 $. Les débats, ces derniers temps, les débats vont se passer que dans des livres. Moi, je sors aussi un livre. S'il vous plaît, merci beaucoup. Je pense que votre motion, ce n'est pas rapport aux députés que nous devons invalider tout de suite. Là. Merci. Vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je ne comprends pas comment est-ce que notre président de l'Assemblée nationale peut laisser quelqu'un parler pendant beaucoup de temps. Mais où est le problème? Le monsieur qui était ici, il a pris tout le temps où est le problème? de louer les secrétaires de leur parti. Avec des arguments solides. Je ne comprends pas, nous sommes où? Restons, où est le problème? Restons à l'Assemblée générale et traitons les histoires qui concernent la population. Il loue les secrétaires généraux de son parti. Il rappelle tout le monde que la plupart des membres du bureau sont de la majorité. Une vérité ou un mensonge? Ok. En plus, chers collègues, tout le monde a vu comment est-ce que nous avons travaillé pour élaborer des lois qui peuvent aider la population. Honorable président, en dehors de ces lois, le président de notre Assemblée a étouffé les contrôles parlementaires en protégeant le ministre qui devrait normalement venir répondre aux questions orales et interpellations initiées par des députés. Non. Chers collègues, lorsque vos collègues vont se faire corrompre là-bas, un gars de 80-50 000, est-ce que c'est le problème du président de l'Assemblée? Non. La population est en train de nous suivre. J'avais voulu contrer cette matière, mais l'initiateur de la motion avait lui-même encore retiré sa motion. Donc qu'est-ce que vous voulez? Chers collègues, je vous demande, chers députés, venez signer la pétition que je vais initier tout à l'heure contre le président Albert Tchaba, parce qu'il n'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, une église au milieu du village. Je vous invite, du haut de cette tribune, chers collègues, surtout de l'opposition, à venir signer ici, et aussi, si vous le voulez bien, le député de la majorité, venez. Le président, vous avez tous vu que le président est en train de diriger l'Assemblée nationale avec complaisance. Venez signer, n'est-ce pas? S'il vous plaît, je vous invite, venez. Vous les faire sortir dans un livre. On a dit Chilumba, on se connaît. Vous aussi, vous signez. Signez ça et nous allons changer beaucoup de choses. Vous voulez remplir les pages de votre livre avec des signatures. Voilà, je vais sortir un livre. Trop c'est trop. La majorité, c'est la vie de la population qui est en jeu. Venez signer, s'il vous plaît.
Honorable Spencer Ouako, vous êtes de la majorité. Vous confondez les choses. Venez signer. Vous êtes de la majorité, honorable Ouako. La population de ta base est en Ce n'est pas quand même, regarder. s'il vous plaît, ce n'est pas quand même une prédication. Qu'est-ce que tu fais? Vous n'êtes pas passé pour gagner les âmes ici. S'il vous plaît, on arrête cette histoire. Viens signer. Vous n'êtes pas, écoutez, s'il vous plaît. Honorable maire, vous n'êtes pas un pasteur pour gagner les âmes ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Honorable député, chers collègues. Honorable député, chers collègues. Je vois maintenant que vous jouez. Je vois maintenant que vous jouez avec nous. Je n'ai pas dit que je ne suis pas l'église au milieu du village. J'ai dit au moins qu'il y a des églises qui ne sont pas aussi installées dans des villages. La paroisse Saint-Raphaël se trouve au milieu du village? Non! Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. L'église H de Noé. Est-ce que c'est Péniel ici de Wallomoutil? C'est au milieu du village? S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Je vous dis ceci. Nous devons être sérieux. Je m'adresse aux députés de l'opposition. Je vous ai dit ceci. Quand quelqu'un vient ici parler du professeur Bouchab, il a parlé, son secrétaire général. C'est un grand professeur, il a écrit. Si vous aussi vous écrivez, il n'y a pas de problème. Mais le professeur Bouchab, le professeur Clément Koité, qui est son IRCAB, sans pour autant oublier le financier Mali. Alors, c'est un trio, et madame la CGA, et donc un trio qu'on ne doit pas séparer. Mais, il y a Godé Mouya, chargé de mission du secrétaire général de PPRD pour le compte de Bas-Congo. Lorsque je parle, j'ai toujours dit ceci, que je suis église au milieu du village. Mais c'est vous les députés qui vous faites des fois corrompre. Ce n'est pas la deuxième Maurice Choukou, Yaou, Chabané, Réco, les autres qui peuvent me contredire. Nous suspendons la plénière, sachant que le Dekaba, le cerveau Jean-Pierre Liao, va prendre un peu de disposition pour que nous puissions continuer après. Parce que nous n'avons plus de budget. Le Dekaba peut seulement mettre les noms de quelques doigts sur son coffre directement à $100 peut sortir. Alors, merci beaucoup cerveau Jean-Pierre Liao pour ça. Mais pour maintenant là, nous suspendons la plénière. Et lorsque nous suspendons la plénière, tout le monde doit sortir. Et je ne reste qu'avec les 5 présidents des groupes parlementaires de l'opposition pour une plénière ou bien une réunion à huis clos. À tout de suite. Oh, ça va. Ça va. Attention avec ce pantalon. Attention. Mon frère. Tu es mon frère. Non, c'est ça. Non, c'est pas. Donc, non, les pays ici, nous devons être sérieux. Va d'abord, va. Merci beaucoup. On a fini. C'est l'État. Il y a les mémos. Nous, présidents de tous les groupes parlementaires de l'opposition institutionnelle,
après être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, et ayant été suffisamment éclairé sur la gestion de notre institution, prenons la décision de retirer à ce jour la pétition initiée par l'honorable Mel Capot contre l'honorable président de l'Assemblée nationale. Réitérons notre confiance envers l'honorable président. Et prenons l'engagement de travailler tous en collaboration pour le bon fonctionnement de notre institution. Faites à Kinshasa le 7 à 7 heures du soir pour l'IDES, Union pour le développement et le social. Honorable Mel Capot, oui, c'est lui qui a dit. Mel Capot. Ça c'est vrai. IHFF, Union des hommes fidèles à leurs femmes. Honorable les dit moi-même. Voilà, ça c'est vous. MRN, Mouvement de récupération des engagements négligés. Honorable Samuel Ndomba. PCLC, Parti des Congolaises, Parti des Congolais pour la lutte contre C'est déjà à la fin. Non, continuez. Fini, tu es déjà à la fin. Tu es déjà à la fin. Allez-y, on termine. Je peux prendre la Oui, allez-y. Oui, allez-y. Il disait pour l'UDS, Union pour le développement et le social, honorable Mel Capot. UHFF, Union des hommes fidèles à leurs femmes, honorable Ledim Lelo, président. MRN, Mouvement de la récupération des engagements négligés, honorable Samuel Ndomba, que je suis. PCLCJ, Parti des Congolais pour la lutte contre le célibat chez les jeunes honorables, Cédric Chilumba, président. Nous vous remercions. Vous savez, il y a certaines matières que nous traitons publiquement, parce que les plénières sont publiques, mais lorsque ça dégénère à l'intérieur de la salle, on peut arriver à organiser des séances à huis clos. Il y a eu une pétition qui a été signée contre notre personne. Nous avons pensé, la sagesse nous a quand même interpellés, que nous puissions quand même nous réunir avec tous les présidents des groupes parlementaires et d'opposition. Nous avons fortement travaillé. Ce n'était pas de la blague dans la salle. Il y a eu de fortes discussions et finalement on s'est mis d'accord. Ils ont compris que cette pétition ne valait rien. C'était du n'importe quoi. Ils ont compris. Nous avons... Alors, heureusement la presse n'était pas autorisée d'entrer dans la salle. Je y ai apporté des preuves de toute la gestion. Nous avons compris que la motion, nous la donnons à tout un chacun qui la demande. Nous avons fait voir à tous les députés que nous sommes là, une église au milieu du village. Et nous travaillons dans de bonnes conditions. Tous les opposants étaient avec nous. Ils ont travaillé avec moi. Je pense, après qu'ils soient convaincus, ils ont retiré calmement leur pétition parce que nous devons continuer à gérer. Nous sommes tous Congolais. On n'a pas besoin d'avoir des divergences, que nous soyons chassés comme ça. L'Assemblée nationale, à peine une année, ce n'est pas intéressant. Ils ont été convaincus par nos arguments et ça va maintenant, ça marche très bien. La session prochaine, nous allons travailler en parfaite collaboration entre les députés de l'opposition et les députés de la majorité. Vous avez besoin de la motion demandée, mais il ne faut pas nous amener des motions, des interpellations commerciales. Donc des interpellations fantômes, alimentaires. Non, ça non, on ne doit pas accepter pour l'honneur du peuple congolais. Et là, vous avez compris, le débat pour invalider certains députés a été suspendu. Prochainement, nous allons continuer avec ce débat.